Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi les cristaux de soufre sur calcite de roche. C'est une pierre très particulière. Les trois pierres que j'ai choisies pour cette session sont toutes les trois très particulières. Vous avez de l'aragonite ici. Vous voyez les tout petits cristaux blancs que l'on voit. C'est de l'aragonite. C'est la calcite qui donne la stabilité à ces cristaux de soufre. En effet, les cristaux de soufre sont bien plus friables. Je n'arrive plus à me rappeler. Je crois qu'en dureté, ils dépassent jamais 2. Non, je crois. Il faudrait que je vérifie ça. Ça fait longtemps que j'ai pas revu toutes mes fiches sur nos cristaux. C'est une pierre que nous aimons beaucoup. C'est une pierre que nous aimons beaucoup parce que non seulement elle est exceptionnelle, les cristaux de soufre, surtout aussi stables, aussi joliment regroupés. En plus, là, on le voit pas parce que je vous l'ai mise couchée, mais la pierre tient vraiment très droite. Hein. Elle a été taillée, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous en avez aussi derrière. Là, on voit beaucoup plus d'aragonite, d'ailleurs. Là, sur les tranches. Et là, vous voyez, les cristaux sont un peu plus abîmés, parce que forcément, beaucoup moins durs que ce à quoi on peut être habitué. Après tout, on appelle ça des pierres. On s'attend à ce que ce soit dur comme la pierre, mais ce n'est pas toujours le cas. Le soufre, oui, c'est une pierre qui est très exceptionnelle, mais qui a longtemps été réservée aux initiés. Parce que là, par exemple, je viens de mettre mes mains près de mon visage, et mes doigts ont une légère odeur soufrée. C'est une pierre. Là, on a de la chance, elle est cristallisée, donc l'odeur n'est pas forte. Mais c'est des pierres qui peuvent sentir mauvais, littéralement. Et si en plus elles sont dans un environnement, on va dire, polluées, où elles se dégradent, sans aller jusqu'à former du dioxyde de soufre et à devenir vraiment toxiques pour vous, elles s'abîment tout particulièrement, plus facilement. Et pourtant, du point de vue de la lithothérapie, c'est une pierre extrêmement bénéfique. Parce qu'elle permet de prendre conscience, et bien justement, des pollutions, des toxiques, qui alternent le bon fonctionnement. Eh oui. C'est sa propriété, qui a été utilisée dès les Grecs, dès les Romains. C'est-à-dire qu'on faisait brûler du soufre pour produire du dioxyde de soufre et faire fuir les combattants adverses, hein, parce qu'une odeur pestilentielle se répandait, et qui en plus était irritante pour les yeux, pour les bronches. Et pourtant, sa fonction première en tant que cristal, en tant que composé, c'est de révéler les pollutions et les toxiques. C'est empirique, certes, mais c'est une pierre qui aiderait à comprendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans un système. Donc, par exemple, dans un système quotidien, c'est une pierre qui, de manière routinière, dans votre routine, peut vous aider à prendre conscience de ce qui vous empêche réellement de vivre la meilleure version de votre vie, la plus libre, la plus libérée. Parce que... Ah, ça c'est mon chat qui joue avec un de ses jouets. Désolée. Parce qu'elle agit sur les croyances limitantes. Parce qu'elle vient travailler notre sensibilité innée, qui a souvent été brimée, abîmée par des éducations qui sont désaxées, qui sont faites de conditionnement, de peur. Et cette pierre, elle vient encourager à lâcher prise là-dessus. Elle vient mettre fin à, dans le système, ce que vous ne voyez même plus, ce qui pour vous est normal, et de l'ordre de la normalité, et donc, puisque vous estimez que c'est normal, c'est sûrement bon pour moi, ça vous aide à comprendre que non, qu'il y a certaines choses que vous croyez bonnes, mais qui ne se révèlent pas bonnes dans votre fonctionnement, que si vous retirez cet élément, que si vous modifiez cet aspect, eh bien, vous vivrez une vie plus épanouissante, plus heureuse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit aussi qu'elle développe la créativité et qu'elle exacerbe l'intuition, parce qu'elle permet de remettre les choses en perspective. On va mettre comme ça les cristaux restent bien apparents. Vous avez un tirage qui remet aussi les choses en perspective, parce qu'au centre, vous avez le cosmos. C'est une carte qui vient vous encourager à explorer votre créativité. C'est une carte qui souligne que
votre persévérance, le fait de travailler, le fait de travailler sur un projet, de le nourrir de ce que vous êtes, vous permettra bien, de récolter les fruits de ce travail. C'est une carte qui a beaucoup de puissance, surtout en position centrale, parce que l'action nécessaire au progrès, ici, vient souligner que vos pensées, vos sentiments, puis vos paroles, vos actions, vous sentez la graduation, tout cela participe de vos résultats. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a l'esprit chuchoteur à gauche et le rêveur au diamant à droite. C'est-à-dire que la situation présente, elle doit vous convenir, elle doit vous plaire d'une certaine manière, parce que c'est déjà une carte qui est plus un accomplissement qu'autre chose. C'est vraiment, oui, c'est une carte où on obtient des résultats qui soulignent que vous avez su suivre le courant, que vous avez su faire preuve, eh bien justement, de créativité, que vous avez agi avec inspiration, que vous avez écouté vos intuitions, et que tout cela vous a fait progresser. C'est vraiment une carte qui établit, on va dire, une façon de se connecter au monde qui est d'emblée propice à des développements créatifs qui amèneront des résultats. Et vous avez d'ailleurs le rêveur au diamant qui représente la richesse matérielle. C'est le résultat, la manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. Vous avez ici deux cartes qui viennent encadrer le cosmos et qui viennent dire que vous êtes d'ores et déjà dans une démarche de créativité, d'inventivité, vous écoutez votre intuition. Ce que le cosmos vous encourage, eh bien, à faire avec plus de persévérance. Il vous dit, continuez, soyez persévérants, parce que votre créativité va amener des résultats. Et le rêveur au diamant vient le dire. Les résultats sont là. C'est un tirage qui est intéressant parce qu'il dit que vous avez entamé une ascension et que là, on va dire à mi-parcours, ce tirage vient vous dire « Bravo, tu as bien travaillé jusqu'à maintenant. Ah, oui, effectivement, tu as encore du travail. Continue comme ça. Tu vas avoir ton résultat. » À la limite, c'est un tirage que je devrais présenter ainsi. Vous avez accompli déjà une partie du travail, et là vous êtes dans la phase où ce tirage vient vous dire persévère, continue d'exploiter ta créativité, parce que à terme tu auras tes résultats. Cette carte est intéressante aussi pour une chose, et c'est aussi pour ça que j'ai développé d'emblée le cosmos, la carte d'action au progrès. Dans la carte du cosmos, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, vos pensées, vos sentiments, vos paroles et bien sûr vos actions conditionnent vos résultats. C'est une chose dont vous prenez conscience dans l'esprit chuchoteur, parce que là vous initiez, c'est-à-dire que c'est une carte qui vient dire que vous avez de plus en plus confiance en vous, et que plus vous vous faites confiance, elle vous dit, et plus les choses vont progresser dans le bon sens. Et le cosmos vient en rajouter une couche en disant oui, tant que vous restez optimiste, que vous restez volontaire, que vous restez tenace, les choses vont évoluer et à terme vous aurez des résultats. Le rêveur au diamant vous garantit ces résultats. Il vous dit que vos intentions de départ, avec suffisamment de ténacité et de créativité, vous mèneront au résultat. Et c'est là qu'il y a un petit bémol, tout de même, qu'il est important de souligner. Parce que c'est une carte qui vous dit « Assurez-vous de bien vouloir ce que vous pensez désirer, car vous l'obtiendrez. » Et donc, indirectement, elle revient parler de ses pensées, de ses sentiments, qui sont fondateurs de paroles. Paroles qui, normalement, est suivie de faits, d'actions. Plus vous visez
eh bien, on va dire, l'amélioration du système, la progression des choses. Et plus le résultat est garanti. Je vais le laisser, ça le change un peu dans ce sens, parce que c'est réellement une progression qu'il y a ici. Vous avez déjà eu les premiers résultats, et bien finalement, ce tirage, il vient vous conforter, vous dire oui, oui, persévère, tu vas avoir tes résultats. J'aime beaucoup. La papesse, d'accord? C'est l'esprit chuchoteur par excellence. Votre intuition. Votre intuition est en éveil. Et c'est elle qui vous pousse à aller de l'avant, en faisant preuve de créativité, en étant inspiré. Ah oui, 3 de bâton. Vous êtes concentré sur les projets qui évoluent ici. Qu'en est-il? L'as d'épée. Ah oui, vous avez redéfini votre trajectoire, vous avez redéfini vos objectifs. J'allais prendre une 4e carte. 2 de bâton au dos. D'accord, 2 de bâton, oui, vous avez fait progresser les choses. Vous avez concentré votre attention ce que vous entendiez attirer. C'est ça que vous avez compris, et c'est ça qui est à l'œuvre dans l'esprit chuchoteur, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, vous avez décidé que votre attention allait se porter sur vos projets d'avenir, sur tout ce qui va vous permettre de vivre là cette spirale ascendante qu'on voit ici et dont je vous parle si souvent. Vous avez décidé de faire appel, 2, 3, 1. Vous avez décidé de faire appel à ce qu'il y a de plus profond en vous. À votre conscience profonde. C'est intéressant que les 2 personnages là qu'on voit presque de face et de profil, ont les yeux fermés, et celui-ci regarde à l'horizon, donc on ne peut pas voir son regard. C'est celui qui... Ici, on a des regards intérieurs, et ici, on a un regard, on devine qu'il va loin, comme le personnage ici. C'est un tirage qui démarre très fort, et qui explique cette carte d'accomplissement qui est déjà l'esprit chuchoteur, en carte de situation. Ça montre déjà les premiers effets. C'est une bonne chose, cette pierre, ce tirage. Ça signifie que vous avez éliminé déjà des choses qui sont toxiques, des choses qui sont néfastes pour vous, et que oui, vous êtes décidé à ce que les choses progressent de manière harmonieuse, de manière équilibrée, de manière équitable. C'est un très beau mouvement. Qu'en est-il du cosmos ? Le chevalier de bâton. On reste dans les femmes fortes ici. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est toujours l'archétype. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vraiment une tendance qu'il y a dans les tarots à mettre les femmes en position de pouvoir, à rendre à la femme son rôle premier d'initiatrice des choses. 7 de bâton. Chevalier de bâton, 7 de bâton. Très bien. Vous croyez vraiment à ce que vous faites, vous croyez vraiment à ce que vous semez. As de bâton maintenant, tiens. Vous persévérez vers des opportunités. Le 10 de coupe. Ah oui, effectivement, ici vous persévérez. L'action nécessaire au progrès, persévérer est le bon choix, c'est celui que vous faites. Le chevalier de bâton, le 7 de bâton, l'as de bâton, parce que vous êtes décidé à croire en vos propres projets. Ici, c'est votre confiance dans vos projets qui fonctionne, qui fait évoluer les choses, qui fait avancer la situation.
C'est pour ça que vous êtes le chevalier de bâton. Tout feu, tout flamme. Ah oui, et puis je le note maintenant. Là, on avait le 3 de bâton qui est au centre, et maintenant on a 3 cartes de bâton. 8 de bâton, les choses peuvent s'accélérer à un moment donné. Les choses peuvent s'accélérer à un moment donné. Les choses peuvent prendre un rythme beaucoup plus soutenu. Et on reste dans cette dynamique, hein. Vous voyez, vous avez encore, à nouveau, vous avez des personnages aux yeux fermés. Vous avez 3 personnages aux yeux fermés. C'est intéressant à voir comme juxtaposition, ça aussi. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ce qu'on voit dans cette papesse, vous voyez. Elle a des yeux comme peints. C'était d'ailleurs souvent avec des cristaux broyés qu'on peignait les yeux chez les pharaons, avec du lapis lazuli par exemple. Et c'était pour que la personne morte puisse voir après sa mort. Mais ici, on est bien sûr dans la papesse, on est dans la conscience profonde. Donc on est vraiment dans une carte qui vient souligner d'emblée et qui souligne le propos de toutes les autres cartes. On ne voit bien qu'avec les yeux de l'âme. Et que donc, fiez-vous à votre regard intérieur. Bon, on va voir ce qui sort avec le revers au diamant. Quoique, pour savourer une réussite, encore faut-il la voir, cette réussite. Peut-être que vous allez ouvrir vos yeux sur les dernières cartes. Voyons un petit peu. L'impératrice. Vous aurez les résultats. Vous passerez au stade suivant. Vous aurez vos résultats. Continuez d'être créatif. Quoi que vous ayez initié là dans cette situation de départ, votre décision de vous concentrer sur vos projets à long terme amènera des résultats. Le 3 ici est une progression par rapport à la situation initiale. C'est réellement la manifestation de ce que vous avez conçu, pensé. On a 2 cartes très intérieures ici, qui sont concentrées sur une manifestation. Et cette manifestation, elle viendra parce que vous y croirez. Et sans doute que le résultat sera soudain. Il ne sera pas rapide, mais il sera soudain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous réaliserez que vous êtes que ça y est, vous avez atteint un fonctionnement optimal. J'en reviens toujours à mes cristaux, moi. Vous avez atteint une réussite, 10 de pentacle. Que ça y est, oui, vous avez atteint une réussite. Vous avez réussi à matérialiser votre réflexion. Qu'est-ce qu'il y a sur le char? Le char. Et au dos, on a la reine de bâton, tiens. Un tirage sous le signe des femmes, ici. Enfin, pour le char, c'est un homme qui le conduit. Mais à présent, on a la reine de bâton au dos. Waouh! J'ai envie de me rapprocher de la pierre, ici, parce que c'est... Ici, donc, on a une carte qui vous dit « Félicitations, c'est bien, vous savez anticiper, vous savez aller de l'avant parce que vous écoutez votre intuition et donc ça exacerbe votre créativité, ça vous donne de l'inspiration. C'est d'ailleurs pour ça que vous accordez toute votre attention, toute votre réflexion à vos projets à long terme. Ensuite, on a le cosmos qui vous encourage à persévérer, qui vous dit que plus vous serez tenace, plus vous serez dans cette croissance ici positive que vous avez initiée, et plus vous serez susceptible d'obtenir des résultats. Et effectivement, ici, on a le 7 de bâton au centre, c'est-à-dire que c'est parce que vous y croyez, c'est parce que vous avez décidé de prendre les rênes, que les choses évoluent. Et l'as de bâton, en venant dessus, sans doute il y a des étapes bien distinctes, qu'il y a une progression, et que, il va falloir y croire parce que c'est un travail sur le long terme. Mais le moment venu, le rêveur au diamant vous le confirme, vous serez récompensé. Et dès lors, assurez-vous de bien vouloir ce que vous pensez désirer, parce que vous allez l'obtenir, parce que cette impératrice, d'ailleurs on a 13, la transformation, et on a 17, le char, les étoiles, pardon, avec ce char.
On a 17, on a les étoiles. Le 10 de Pentacle, vous avez une réussite sur toute la ligne ici. C'est pas tant 10 de Pentacle, ça peut être l'abondance financière, hein, donc la richesse matérielle dont vous parle le rêveur au diamant, mais c'est surtout que cette transformation va vous faire progresser. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre va servir vos intérêts sur le long terme. Que votre récompense ne sera pas forcément de devenir milliardaire, mais que ce sera une récompense qui vous permettra d'aller plus loin. Ici, il y a une fructification. C'est-à-dire que cette récompense, elle peut servir de moteur à d'autres choses ensuite. Donc vous avez vraiment un tirage qui est positif et qui vous encourage à... Eh bien, écoutez votre intuition. Là, je suis vraiment très heureuse de ce tirage qui recoupe vraiment très bien cette pierre. C'est vraiment une pierre qui vient parler de ça, du fait que les conditionnements, les peurs qui nous ont été inculquées empêchent le lâcher-prise. Et c'est pourtant ce lâcher-prise qui libère notre créativité. C'est ce lâcher-prise qui libère notre intuition. C'est ce lâcher-prise qui nous rend capables, on dit souvent, d'abattre des montagnes. Et oui, d'abattre des montagnes. Mais si c'est pour abattre un volcan, faites attention quand même. Parce que le soufre, les cristaux de soufre sont très beaux, mais un volcan en activité, il faudrait peut-être pas tenter le diable tout de même. Ouais, j'aime beaucoup cette pierre. Elle libère ma créativité, vous entendez ça? Bon, je vais arrêter là. Les choses vont se bonifier. Croyez en ce que vous faites, persévérez. C'est là que se trouve la clé. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.